Ambara reçoit pour cette semaine Malagasy professionnel de l'élevage, bien connu par MPE, qui se situe du côté de Nansan. Nous sommes en compagnie ici d'un technicien de la MPE, en la personne de Luc Ranjamersou. Bonjour à vous. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, quand on dit élevage, beaucoup de gens maintenant, de citoyens, s'y attellent comme à l'agriculture. Mais quelle est la véritable mission de Malagasy professionnel de l'élevage ? La MPE est une association interprofessionnelle, donc elle regroupe beaucoup d'éleveurs, mais il y a aussi quelques opérateurs en amont et en aval des filières d'élevage. Son principal objectif, c'est surtout orienté sur le développement de l'élevage à Madagascar. Avant, la MPE, on l'appelait maison du petit élevage. Donc, oui, le terme petit élevage désignait élevage à cycle court. Donc, les élevages qui touchaient toute l'aviculture, la porciculture ou l'apiculture. Donc, en moins d'une année, on obtenait un cycle de reproduction. Donc, la MPE est surtout orientée vers ce type d'élevage. Oui, alors quand même, il y a plus de 25 ans d'existence, là. Oui. Alors, quelle est l'innovation apportée maintenant ? Durant tout ce temps, la MPE a appuyé plusieurs types d'éleveurs. Donc, actuellement, nous sommes fiers de présenter au public des techniques d'élevage qui se sont avérées fructueux. Oui. Donc, mais est-ce que c'est présent, excusez-moi, Monsieur Luc Ranjamersou, est-ce que c'est présent sur tout le territoire ? Oui. La MPE intervient dans tout Madagascar, notamment dans les zones à vocation agricole et élevage. Surtout, c'est inséparable ? Oui, bien sûr, c'est inséparable. Donc, les activités d'élevage sont toujours plus ou moins pratiquées avec les cultures. Mais dites-moi, quand on dit élevage, est-ce qu'on pense vraiment professionnel, même si on est dans une association ? Oui, les membres de la MPE sont tous des professionnels en ce moment. Oui. Au nombre de combien ? Ils sont un millier, mais là c'est un peu difficile de faire le mise à jour à une telle date parce que il y a des membres qui sont cotisants depuis, par exemple, 2015, mais qui n'ont pas réadhéré, alors qu'ils se considèrent, et nous aussi, nous les considérons toujours comme des membres. Donc, on peut pas avoir des nombres exacts, très exacts. Comme quoi, les professionnels ont toujours besoin de MPE. Bien sûr. C'est pour cela, sans doute, qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils se considèrent toujours comme membres. Comme membres. Oui. Mais il y a des difficultés chez chacun qui méritent d'être solutionnées parfois par la MPE. Oui. Entre autres, c'est quoi ? Quels sont les problèmes rencontrés par les professionnels de l'élevage ? En fait, ce sont des difficultés qui touchent surtout les filières, comme par exemple, il y en a des opérateurs qui font des importations qui ne sont pas aux normes. Par exemple, il y a des Chinois qui importent, qui fait entrer des tilapias, mais qui peuvent réduire les prix de vente. Et donc, nos éleveurs, ils sont face à ça et ils ne peuvent pas vendre à des prix concurrentiels comme ça. Et donc là, on intervient quand ce sont des exemples, hein. Oui. Il en a plusieurs comme ça qui exportent et qui importent. Qui font, comme ça. Il y en a aussi, par exemple, les difficultés sur les marchés. Donc, des fois, les produits arrivent tous sur le marché aux mêmes périodes, par exemple. Et là, les prix vont chuter, les prix de vente vont chuter, donc les éleveurs sont en difficulté. Parce que mais là, la MPE, elle intervient en tant que quoi, la interface ou en tant que... Oui, c'est un peu... La MPE, elle représente les éleveurs. Ils sonnent l'alarme dès qu'il y a quelque chose qui menace les filières d'élevage. Comme les difficultés qu'on a citées tout à l'heure.
Alors, bon, on prend un exemple, puisque nous y sommes encore avec la période de la Covid-19. Là, la filière volaille a été touchée, si l'on parle du poulet de chair, par exemple, et comme les œufs aussi également. Quel était le rôle de la MPE durant cette période très, très dure? Dès le début de la période de confinement, les prix des produits d'élevage ont chuté. Donc, la MPE a pris l'initiative de mettre en place, au niveau de son siège à Nansan, elle a mis des stands de vente. Au début, c'était pour les membres, c'était pour écouler les produits des membres. Mais ensuite, il y a eu un partenariat avec le Prospéré. Et là aussi, il y a les associations qui travaillent avec le Prospéré qui tiennent des stands en ce moment. Donc, vous êtes devenu donc une plateforme d'écoulement de produits. Oui, en quelque sorte. Est-ce que ça a marché pour autant? Bien sûr. Lors des confinements, les stands de vente ont très bien marché. Et là, on a décidé de le poursuivre, même si... De maintenir, cet espace-là. Oui. C'est comme un autre marché, alors. Oui, on a déjà même l'intention de procéder à une extension. Parce que les produits qu'on fait là-bas sont des produits frais, et même des produits vivants, comme les poissons d'élevage vivants. Donc ça a attiré beaucoup de clients, parce que le fait de vendre quelque chose de vivant, c'est déjà une garantie de très bonne qualité. Le produit frais. Oui, le produit frais aussi. Et là, ça marche très bien. Donc, on a l'intention de procéder à une extension. Et puis, c'est aussi une rencontre entre professionnels. Donc. Oui. Alors, donc, il y a l'élevage, mais comment gérer aussi son élevage? Est-ce que la MPE intervient également de cette manière-là? Oui, bien sûr. Déjà, la MPE procède à des formations périodiques sur plusieurs types d'élevage à cycle court. Et après, la MPE fournit aussi des prestations d'accompagnement. Donc, ça varie des éleveurs. Il y en a qui vont débuter, il y en a qui sont déjà dans le secteur depuis longtemps, mais ils sont confrontés à des difficultés. Donc, les techniciens de la MPE... Quelles sont les différentes difficultés qu'un professionnel peut rencontrer, ou ceux qui entrent dans ce nouveau secteur? Des fois, c'est surtout sur les matières alimentaires des animaux. Il y a déjà les coûts qui sont très élevés, mais après, il y a aussi certains fournisseurs de provente qui ne respectent pas la qualité de leurs produits. Ça impacte? Donc, oui, ça impacte. Surtout quand il y a des pénuries de maïs sur le marché, il y a certains fournisseurs qui ont des proventes de très mauvaise qualité lors de ces périodes-là, et les animaux sont malades. Donc là, c'est vraiment quelque chose à regarder de près. Et au niveau gestion? Oui, là aussi, nous proposons aussi des prestations en accompagnement, en gestion, parce que la plupart des éleveurs, s'ils ne sont pas membres d'un MPE ou s'ils n'ont pas suivi de formation à l'MPE, ils ne considèrent pas vraiment les aspects gestion comme importants. Alors que si on connaît très bien les techniques d'élevage, mais sans une bonne gestion, ça ne va pas rapporter, ça devient moins professionnel. Oui, c'est moins professionnel. Et ils ne sont même pas conscients qu'il faudrait planifier les activités, qu'il faudrait gérer les stocks, qu'il faudrait... Et tout ça, c'est donc donné à travers des formations au niveau de la MPE? Oui. Donc, les formations périodiques à la MPE comportent une partie technique et à la fin une partie de gestion d'exploitation. Est-ce que c'est suivi quand même? Par les membres? Oui, les membres. Ils sont intéressés? Oui, bien sûr. Sur la partie gestion, oui, bien sûr. Parce que c'est surtout dans cette partie-là que nous pouvons apprécier les rentabilités des élevages, par exemple, ou les aspects pratiques de la gestion. C'est surtout dans ces... Alors, on connaît plus l'élevage des poulets, la pisciculture, mais il n'y a pas que ça quand même. Est-ce que vous vulgarisez quand même les autres moyens d'élevage? Bien sûr. Et qu'est-ce qui mérite d'être aussi partagé quand même si on veut se lancer dans l'élevage?
mis à part donc les poulets de chair, les œufs, la pisciculture. Oui. En ce moment, les filières qui sont en train de se développer sont surtout l'apiculture, l'élevage de poulets casse. Parce que là, on reprend là alors, parce que c'était presque en perte en voie de disparition même, si on parle de la capitale déjà, du centre. Oui, mais les produits ont toujours des prix de vente très hauts sur le marché. Hein. C'est pour ça que les chances commencent à bien se tourner vers ces productions. Ouais. Et là aussi, sur ce type d'élevage, il n'y a pas trop de grands moyens à mobiliser, parce que l'élevage est facile, on n'est pas obligé de mettre des grandes infrastructures ou de dépenser beaucoup d'argent. Parce que là, par exemple, pour l'élevage de poulets cassés, nous faisons la sensibilisation sur l'utilisation des sources de protéines locales, comme la lombriculture ou la production d'asticots. Bio, on commence déjà, donc vous faites valoir le bio quand même quelque part. Oui, quelque part, mais comme sur le marché de Tana, il n'y a pas encore de grande différence sur les prix des produits, si c'est bio ou pas. Donc, c'est sûr que pour les années à venir, ça va bien. Comme ça prendra une place importante. Oui. Alors, les produits transformés aussi à partir de base, si l'on parle par exemple du foie gras, donc l'élevage de canards et tout cela, mais est-ce que c'est à pied d'égalité la motivation des éleveurs dans chaque région? En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est d'organiser des échanges avec des éleveurs qui ont réussi. Donc là, c'est vraiment... Parce que là, c'est très différent de parler à un éleveur qui... on peut même pas l'appeler éleveur peut-être, mais c'est très différent de parler avec un éleveur qui a bien réussi son activité. Donc, surtout les membres de la MPE sont pour la plupart, ils ont réussi dans ce qu'ils ont fait. Donc, c'est très intéressant d'écouter leurs témoignages sur comment ils ont fait, quelles difficultés ils ont traversées. Donc, c'est très bien. Mais dites-moi, est-ce que les membres sont, par exemple, des groupements de famille ou des individuels, des individus tout court? Oui, donc les membres de l'MPE, la plupart sont des éleveurs ils peuvent être des individus, donc individus ou un groupement ou une société même. Oui, mais il y a aussi quelques opérateurs. Qui sont des membres. Et l'investissement des jeunes, puisque la population malgache elle est bien jeune, est-ce que les jeunes s'y intéressent quand même à l'élevage d'après vous, Monsieur Luc Rangamerso? Oui, bien sûr. Sur ces dernières années, les participants aux formations périodiques de l'AMPE sont situés sur un intervalle de 25 à 55 ans. Donc, bien sûr, ce sont des jeunes qui veulent surtout avoir d'autres activités que leurs emplois. Alors c'est devenu une deuxième activité alors? Oui. Tout en étant professionnel en la matière ou... Non. L'élevage, surtout sur le cas d'Antananarivo, il a des employés permanents au niveau de sociétés ou de structures comme ça. Mais d'abord, ils veulent essayer. Donc, d'abord, c'est une seconde activité, bien sûr, sur l'élevage. Mais après, à force de le faire, et après, ils constatent leurs avantages. Donc, ils vont se tourner vers l'élevage après. Mais là, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi, donc ils ne veulent plus entendre c'est une question de vocation aussi. C'est une question de vocation plutôt aussi, ou une passion? En fait, l'élevage, c'est quand même très technique. Mais une fois qu'on a bien maîtrisé les techniques d'élevage, nous ne pouvons que réussir. Oui. Parce que là, il y en a qui ne pratiquent que pour le plaisir, par exemple. Donc là, c'est déjà, ça ne peut pas évoluer. À titre d'exemple, si nous faisons l'élevage de poulets casse, par exemple,
Avant, l'élevage consistait seulement à leur apporter du maïs. Et le problème, c'est que si on le nourrit seulement avec de la maïs, c'est pas équilibré. Donc, on peut pas attendre de bons résultats si on fait. Le rendement n'est pas escompté. Oui, c'est pas. Donc, cela veut dire que même de n'importe quel animaux, donc ici, par rapport à l'élevage, bien entendu, on parle, il faut toujours savoir suivre cette alimentation. Oui, il y a plusieurs paramètres à suivre. Déjà, il faut bien connaître les animaux. Ensuite, leur logement. Et après vient l'alimentation, la santé animale. Oui. Et après la conduite en général. Donc, et sur le dernier aspect qui est la gestion. Alors, mais du fait, si on reste un peu avec les polygases, parce que c'est là aussi la crainte des gens, c'est par rapport à la santé animale, justement, où il y a une période où il y a des maladies, et ça ravage tout un poulailler, et ça se transmet aussi. C'est comme l'élevage du porc aussi, la peste porcine et tout cela, mais quelles recommandations chaque fois vous faites aux éleveurs? Oui. Donc, l'important, c'est surtout d'anticiper, mais pas de soigner. Donc, nous, à la MPE, nous mettons en avant les mesures biosécuritaires. Donc c'est ça qui différencie les participants aux formations de l'MPE. Donc, eux, même s'ils ne pratiquent pas la vaccination, ils sont capables de protéger leur exploitation d'élevage avec des mesures la propreté déjà très basique, la propreté même. Bien sûr, la propreté, l'hygiène, oui, c'est ça. Ouais. Mais pour éviter les maladies, il faudrait quand même pratiquer la vaccination quand même. Mais si, oui. Vous travaillez avec les vétérinaires alors Bien sûr. Il y en a des membres qui sont des revendeurs de produits vétérinaires. Ah oui. D'accord. Alors, pour les 25 prochaines années, perspective ici de Malagas professionnel de l'élevage? Oui, donc pour l'avenir, nous prévoyons toujours d'augmenter le nombre des membres, parce que notre objectif, c'est vraiment de rallier tous les producteurs pour que ce soit comme à l'étranger. Là-bas, les filières sont représentées par des coopératives. Oui. Et là, c'est déjà un type de structuration qui facilite toutes les activités de production. Donc, je pense que nous devrions aussi nous orienter sur ce type de structure. Après, les activités font toujours se développer. Hein. Voilà, vous parlez justement que ça va toujours se développer, mais là on parle au niveau national, mais est-ce qu'on parle aussi donc d'importation, mais est-ce qu'on peut exporter aussi? Est-ce que c'est permis? Donc, pour le moment, même si ce n'est pas encore possible, l'AMPE, c'est sûr que l'AMPE va intervenir à chaque responsable pour que nous pourrions Qu'est-ce qu'on pourrait, par exemple, nos produits de l'élevage exporter Déjà, nous pouvons déjà exporter vers les pays qui ne sont pas dans la communauté européenne. Hein. Par exemple, dans les îles Comores, en Afrique aussi. Il y a déjà des opérateurs qui font des exportations. Mais sur les produits basiques comme les œufs à consommer, comme les poulets cassis, mais sur les autres produits, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour respecter les normes internationales. Normes sanitaires. Les normes sanitaires surtout. Les normes de qualité de produits aussi. Eh bien, c'était votre embarras, Monsieur Luc Ranjamersou, sur Alliance 92, et on souhaite une longue vie et beaucoup d'activités pour aider les éleveurs professionnels. C'était Malagas professionnel de l'élevage qui était sur embarras. Merci beaucoup. Merci.